Je vous le disais à l'entame, clôture ce dimanche de la 3e édition de la saison touristique 2024 que la préfecture de Dalaba a eu l'occasion d'abriter, organisée pour promouvoir le patrimoine touristique de la Guinée. La dernière ligne droite de cette cérémonie a connu la présence de plusieurs touristes étrangers. C'est un reportage signé Mohamed Sangaré rendu en studio par Mohamed Lamine Sako. Durant 3 jours, les acteurs du tourisme venus de partout dans le monde ont admiré les sites touristiques de Dalaba, comme le jardin de Chevalier, la case Myriam, les chutes de Diting ou encore la case de couronnement des Almamis du Fouta théocratique. Venus pour la circonstance, les touristes étrangers se disent émerveillés par les découvertes faites en Guinée. J'ai profité de cette saison touristique pour venir découvrir la Guinée, qui est un pays qui m'intéresse beaucoup. Et je suis vraiment agréablement surpris par l'organisation et l'événement. J'ai participé à plusieurs festivals, mais déjà ici à l'accueil, à l'ouverture, ça damne tout ce que j'ai vécu comme festival. Vraiment, il n'y a rien de tel. J'invite et j'exhorte tous les Africains à découvrir l'Afrique, particulièrement la Guinée, qui est un pays merveilleux. Et vraiment, je suis hyper content. Aujourd'hui, notre destination, c'est à Fugumba. C'est un endroit emblématique, rempli d'histoire. On a rencontré les sages qui nous ont beaucoup enseigné et ça nous donne la fierté, ça nous donne envie d'être africains. On vient de France, on est venu pour faire un reportage nous aussi, voilà. Et on est venu pour tourner un épisode sur les plus beaux sites touristiques de la Guinée. Donc voilà, je suis animatrice et donc c'est pour ça que je suis là. Et je suis très contente parce que c'est juste magnifique, magnifique. Mais pour monter... c'est difficile, hein, voilà, c'est difficile, mais ça vaut le coup quand même. C'est la première fois que je viens et ça ne sera pas la dernière, ça c'est promis. La saison a été aussi marquée par la présence de la petite fille de Maman Africa, Myriam Makeba. Un moment émouvant qui a émotionné plusieurs visiteurs. Lors de sa visite dans la maison où habitait sa grand-mère, les traces lui ont permis de dire que la maman de l'Afrique et sa grand-mère Myriam Makeba n'est pas morte. Mais Zoumé Guilé, celle qui a le nom Zoumé Guilé, elle peut pleurer. Mais Zanziné ne doit jamais pleurer. Alors la maman, elle a eu le nom là, ma mère m'a donné ce nom. Et bon, on ne peut pas pleurer, on doit changer les choses, on doit être positif, on doit être ensemble. Et je suis positive, ça va être une complètement différente expérience. Mais un principal défi reste à atteindre par l'Office national du tourisme. C'est comment viabiliser ces lieux pour avoir un meilleur accès. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'était de montrer, pas tout, mais certains sites phares que nous voulons promouvoir à Dalaba. C'est pour cela que vous avez vu qu'on est parti voir la case de Fugumba, là où tous les Almamis du Fouta ont été intronisés. On est parti voir les chutes de Diting pour voir aussi la nature dont on parle tous les jours. Et on a eu aussi la chance de visiter le Pont de Dieu. On ne peut pas voir tous les sites de Dalaba parce qu'il y en a beaucoup. Mais à travers ces activités, on veut juste montrer à tout le monde qu'il y a ces richesses qui existent en Guinée. Ça existe à Dalaba et c'est vrai qu'il y a les défis, les accès sont un peu plus compliqués, il n'y a pas d'aménagement, mais l'objectif justement des saisons touristiques, c'est pour pouvoir montrer qu'il y a ce potentiel et qu'il y a du travail à faire pour qu'on puisse profiter pleinement de ces sites touristiques. Il faut noter que le ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine historique, à travers l'Office national du tourisme, s'engage à rénover la maison de Myriam Makeba, tout en rappelant que l'année prochaine, les festivités sont programmées dans une autre ville de la Guinée.